Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de travailler dur, de l'importance de ne pas se laisser influencer par les gens autour de soi et de l'importance de, dans quelque sorte encore, de la solitude dans la vingtaine. Bon, pour faire simple, je pense que tout homme doit passer au moins une certaine partie de sa vingtaine concentré sur lui-même, sur ses objectifs, sur sa passion, sur son développement professionnel, son développement physique, son développement personnel. Parce que il est impossible d'avancer quand tu es tout le temps en train d'être tiré à gauche à droite par des membres de ta famille, par des amis, par les réseaux sociaux, par les médias, par tout type de distraction. Il est impossible de faire des pas de l'avant quand tu as autant de choses qui sont là pour te pousser hors du droit chemin, tu vois. Il y a un livre que je recommande absolument et qui s'appelle The One Thing, ou la, la chose essentielle, par Gary Keller. C'est un livre qui insiste sur le fait que la, faire du multitâche est un mythe, ou être bon au multitâche, c'est un mythe. Personne n'est bon au multitâche. Personne ne sait faire plusieurs choses à la fois. La seule façon d'accomplir les choses, c'est quand tu te concentres sur une seule chose, une et une seule chose. Tu as besoin de te concentrer sur une et une seule chose pour faire des progrès. Chaque année, je vais te dire, si tu veux vraiment faire des progrès dans un domaine de ta vie, va falloir en choisir un et un seul. Pas deux, pas trois, un et un seul. Cette année, j'ai pris comme projet de me concentrer sur mon physique, de faire une année pour développer mon physique, apprendre tout ce que je voulais apprendre sur le fitness, sur la nutrition, sur le sommeil. J'ai fait ça, ça s'est très bien passé parce que j'avais comme seul objectif ce dernier, l'objectif de faire une transformation musculaire, de prendre 5 à 6 kilos de muscles, de trouver une routine d'entraînement correcte et tenable sur le temps. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai eu des résultats phénoménaux. Quand tu regardes mon avant et après, ben, tu seras bluffé tout simplement parce que j'ai pu mettre toutes mes ressources, temps, énergie et argent, dans l'acquisition de connaissances pour être super performant lors de mes entraînements et aussi lorsque je devais me nourrir et me reposer. Bien sûr, c'est dur de se concentrer sur une chose parce que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qu'on voudrait faire, hein, et rien qu'en regardant Instagram, t'es vite fait attiré, hein, par les posts de tes amis qui sont à Dubaï, qui sont à Bali, qui sont dans ce restaurant, qui sont en train de faire, en train de visiter ce musée, en train de sortir entre amis, boire un verre, je sais pas, dans le centre-ville. T'as toutes ces choses qui viennent te, te bah, provoquer de la jalousie ou une fear of missing out, hein, une peur de rater, hein. Mais je suis désolé, t'es obligé, si tu veux, si tu es sérieux sur le succès, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, si tu veux vraiment être un homme supérieur, bah je suis désolé, t'es obligé de t'isoler des gens, de sacrifier 1, 2, 3 ans de ta vie, surtout quand tu es jeune, pour avancer dans les domaines importants pour toi. Donc moi les gars, je vous dis, si vous voulez faire une transformation physique, vous n'avez peut-être pas besoin de prendre 3 ans et de vous y consacrer
uniquement, mais vous devez bien prendre un an pour apprendre tout ce que vous avez à apprendre et pour développer l'habitude d'aller à la salle, tu vois. Après un an, je pense que c'est bon, tu t'as appris, tu sais comment t'entraîner, tu sais comment te reposer, tu sais comment te nourrir. T'as pas besoin d'avoir comme seul et unique focus, objectif, la salle. Mais la première année, ouais. Ensuite, la deuxième année, tu peux prendre un objectif qui est plus orienté argent, hein, carrière professionnelle. Tu prends un an et tu fais que lire des livres de business qui sont des livres de business si t'es dans le monde du business, hein, si t'es dans le monde de l'architecture, bah, tu prends un an pour lire que des livres sur l'architecture. Si t'es dans l'ingénierie électrique, dans l'ingénierie industrielle, bah, tu lis que des livres d'ingénieurs industriels toute l'année et tu deviens un expert dans ton domaine. C'est comme ça et c'est seulement comme ça que tu vas augmenter tes revenus. Ensuite, une fois que ça c'est fait et que tu travailles bien, que tu commences à monter de grade, à devenir manager, alors là, et que un an est passé, bah alors là, peut-être que la troisième année, là, tu vas te concentrer sur tes habilités sociales, sur ta chat, sur ton charisme, sur ton game. Alors là, tu peux prendre un bon an pour ça. Tu vois, en plus de la salle que tu as déjà développée comme habitude, ta carrière professionnelle dans laquelle tu as pas mal avancé, bah alors là, la troisième année, tu peux te concentrer un peu sur la vie sociale. Mais au moins, les choses seront faites dans l'ordre et seront bien faites. Au lieu d'essayer de faire de tout en même temps et d'en arriver nulle part. Voilà les gars, c'était ma vidéo sur pourquoi il faut se concentrer sur une chose. Et j'espère que ça vous a servi et que cette vidéo vous a plu. Comme à mon habitude, prenez soin de vous, je vous aime, cheers.